sur la carte de spectacle de la All Elite Wrestling de ce week-end, est-ce qu'il y aura quelque chose, un tremblement de terre au niveau de la business? Un shockwave! Peut-être. Wow. Peut-être. Un shockwave qui a été c'est ça. Peut-être qu'il y aura ça. Ou peut-être que ce sera, comme d'habitude, des bons matchs de lutte, mais pas beaucoup d'histoire. Ouais. Fait que, on va faire... Écoute, comme toutes les cartes de la All Elite Wrestling, il y a des matchs qui ont des histoires, mais il y en a beaucoup que c'est pas vraiment d'histoire. On va Fait faire, que, ça va être un bon match. On vous invite à le regarder au pay-per-view. Mais, puis- mais je pense que pour ces matchs-là, on va peut-être pouvoir dire qu'est-ce qu'on s'attend du match. Oui, absolument. Vu que c'est un peu plus sur l'onglet sportif. Fait que, c'est quoi notre excitation face à ce match-là? Parce que là, maintenant, s'il n'y a pas d'histoire, on peut pas en inventer une. Non. Fait que, même si c'est un peu ça que Tony aimerait qu'on fasse. Fait que, on commence ça. D'abord le pre-show. Et là, ça commence, j'aurais pas grand-chose à dire. Parce que c'est Atlantis Junior qui se en prend à Brian Cage. Un match simple pour la World Television Championship, Ring of Honor. Qu'as-tu à dire sur ce match? Moi, j'ai appris qu'elle allait avoir lieu en lisant mes notes. Moi, c'est ça, en montant notre show d'aujourd'hui, j'ai appris que ce match-là allait arriver. Brian Cage, de ce temps-là, sort des bons matchs, par exemple. Fait que ça pourrait être intéressant. Ça mérite d'être en pre-show. Je pense pas que j'aurais vu ça sur la carte principale. Atlantis Junior, on l'a vu, je pense que c'est toi qui me dis, on l'a vu une fois un moment donné contre Jericho. Ouais, mais on l'a pas bâti à télé. Pis c'est pour la Ring of Honor en plus. Je trouve tout le temps ça bizarre qu'on met des titres de la Ring of Honor. Même la championnat du monde qu'on va voir là, qui est dans la carte de Wrestle Dream. J'ai comme, ok, mais pourquoi? Il y a des pay-per-views de Ring of Honor, c'est ça là-dessus. Bref, je sais pas quoi penser de ce match-là. Je me dis, si Brian Cage fait du bon Brian Cage, ça pourrait être un excellent match. Atlantis Junior, j'ai pas grand souvenir de lui. Fait que mon opinion n'est pas fondée sur ce qu'il est capable de me donner. Mais je devine que c'est du pre-show. Un 6 minutes, 8 minutes peut-être bien tassé. Ça pourrait être le fun. Puis on va sûrement nous rajouter là, 3-4 tag team. Ces fameux classiques à 15. Ouais. Fait que bon, on verra. Qui as-tu gagné entre le champion Atlantis Junior ou Brian Cage? Faut pas dire Brian Cage, là. Parce que. Parfait. Ouais. Parce que Brian Cage, parfait. Écoute, je vais y aller avec Atlantis Junior. Parce que. Ça résume bien ce match-là. C'est le seul match présentement au moment où on tourne. Qui a annoncé dans le pre-show, mais comme à chaque fois, il risque d'en avoir 3 autres. Ça va être beaucoup de gens qui vont être là. Oui. Fait que, par la suite, on a justement un autre match de la Ring of Honor. Mais là, au moins, c'est des personnages qu'on connaît parce qu'on les voit un peu plus souvent. L'histoire a été bâtie sur. Ben, c'est Mark Briscoe contre Chris Jericho, Oui, on va les nommer d'abord. Fait que, comment elle a été construite, l'histoire, Pierre? Ben, en fait, l'histoire est assez simple. C'est la conglomération, donc l'équipe de Mark Briscoe. Pas Mark Briscoe, oui. Avec Kyle O'Reilly, avec Orange Cassidy, avec maintenant Rocky Romero et Willow Nightingale qui se sont fait comme hey, on est ensemble, on est des amis, aussi bien de faire un stable. Et la conglomération est venue au monde comme ça. Et ils se sont butés. Ils ont été brassés, les branches de l'arbre duquel on apprend des affaires, le Learning Tree. Il y a eu un match de. C'était-tu un No Holds Bar? C'est quoi le match? Il y avait. Un Street Fight qu'il y avait eu. C'était un Tornado Tag Team, excuse-moi. Donc, on a sorti des tables. On a réussi à passer Mark Briscoe au travers d'une table. Le visuel était super beau. Jericho a réussi à aller piner Mark Briscoe. Il a gagné ce match-là et a fait le move classique quand on veut un titre et quand on fait comme ça, mes culottes sont lousses, j'aimerais ça pas perdre mes culottes, j'aimerais ça être capable d'avoir une ceinture. Là, c'est sûr que là, si vous voyez sur YouTube, moi, c'est comme si je veux une brassière. C'est pas ça, c'est juste que je suis assis. Mais c'est juste que si je fais ça comme ça, vous le voyez pas. Fait que c'est bizarre. Fait que Jericho a fait le move pour avoir une shot au titre. On lui a donné sa shot au titre et ça va se passer à Wrestle Dream contre Mark Briscoe. Ça pourrait être un match le fun. J'ai l'impression qu'on va avoir quelques spots comédie. Jericho qui joue beaucoup du côté comédie depuis un moment parce que il a plus les capacités aussi athlétiques qu'il a déjà eu dans le ring. Mark Briscoe qui pourrait prendre On a amené un côté personnel un petit peu là, avec une promo dans le ring.
on a nommé que Mark avait aucune chance contre Chris, mais peut-être que Jay lui aurait eu des chances contre lui. On nomme le frère décédé de Mark. Ça craquait Mark. C'est ça, il y a eu des petites promos de Mark qui justement, je sais pas à quel point il va y avoir du comédie à cause de ça. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un Mark plus sérieux. Et s'il y a du comédie, j'ai l'impression que ça va être ça va être autour. Ça va être le reste de conglomération ce qui entoure l'arbre de la connaissance qui va le faire. Mais j'ai pas l'impression qu'entre les deux, il va peut-être en avoir. Et on a vu aussi un segment lors du Dynamite de mardi, parce que cette semaine c'était mardi. Title Tuesday. Jericho, il est venu comme cruiser Monsieur Romero, qui est le dernier membre. Et il a dit exactement ce qu'on a dit lorsqu'on a fait un retour sur ces épisodes-là. Il est comme, t'es même pas sur le gilet. Par rapport. Et moi, quand il nomme quelque chose de cette manière-là, que je nomme aussi bizarre, qui est si évident. Vous avez un peu acknowledge le problème. Fait que, est-ce que Rocky Romero se joindra à l'arbre de la connaissance et fera une trahison et permettra à M. Jericho de remporter la ceinture? Il sera plus le Ocho, il va être le 9. Je parle pas espagnol. Je sais pas. Fait que, qui as-tu de ton bord gagnant entre Mark et Chris? Moi, ça va être... Mais c'est... Pour faire avancer l'histoire, c'est que je comprends pas pourquoi on donnerait un titre à Jericho à ce point-ci de sa carrière, dans le sens où ce qu'il fait bien, et je pense que ce qu'il devrait continuer à faire, c'est de passer le flambeau, c'est de mettre d'élever quelqu'un. Mais est-ce que Mark Briscoe a besoin d'être élevé à ce moment-ci? Non, Mark Briscoe est quand même capable de s'élever lui-même et il le fait très bien depuis 3 ou 4 mois. Donc, ce match-up-là, je le comprends pas tant. Je trouve pas qu'il sort pas non plus tant de nulle part. C'est 2 équipes qui se battent, puis les 2 chefs, pas les 2 chefs, mais les 2, en tout cas. Ça peut fonctionner dans l'optique où l'All Elite n'a pas d'histoire très profonde. Mais qui mérite, mais qui va sortir what's best for business qui va gagner ça, et honnêtement je le vois pas, à part que si Briscoe garde le titre, peut continuer à élever le titre. Mais maintenant, si Jericho gagne le titre, sa première run était correcte. Fait que honnêtement, je sais vraiment pas, mais je vais mettre Briscoe gagnant parce que gros crush dessus depuis longtemps. Puis je pense qu'il peut faire des meilleures choses avec la ceinture que Jericho en ce moment. Fait que, Briscoe. Mark Briscoe. Ouais. Moi aussi, je vais y aller avec Mark Briscoe, un peu pour les mêmes choses que tu as dit. Mark Briscoe également est plus tagué Ring of Honor que Chris Jericho, même s'il y a eu une run Chris à cet endroit-là. J'ai l'impression que de donner un long règne de Mark à la Ring of Honor, c'est aussi une manière de reconnaître toute l'importance qu'il a eu avec son frère à cette compagnie-là. Fait que j'ai allé avec Mark qui continue. Mais cependant, au niveau de Rocky Romero, peut-être que ça sera la prochaine rivalité. Absolument. Peut-être qu'il y aura un turn et que Rocky s'en prendra à Mark et on aura cette suite-là lors d'un pay-per-view de la Ring of Honor. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être vers ça qu'on va se diriger. Je le prendrai. Fait que, prochain match. Un match qui peut avoir une bonne synergie, qui n'a pas une grosse construction, mais Darby Allin contre Brody King. Un tout petit avec un gros monsieur qui fait « Ça peut avoir un bon match. C'est un peu un espèce d'open challenge que Darby a fait à la suite de sa défaite face à Jon Moxley il y a quelques semaines. Il a perdu son shot à la ceinture qu'il a donné à Moxley contre Bryan. Fait que là, il est comme fâché amer en ce moment dans son personnage. Il a décidé de faire un open challenge. Brody King a répondu. Et là, il y a eu une petite promo hier dans le ring que j'ai quand même bien apprécié. C'était très réel. Darby mentionnait qu'ils ont fait des chambres d'hôtel miteuses lorsqu'ils ont débuté leur carrière ensemble. Les deux, ils croient pas. Ils croyaient. Ils espéraient, mais ils étaient comme, je sais pas si un jour on va avoir notre chance. Puis lorsque Darby a été engagé à leur lead, il a été voir Tony Khan, puis il a dit hey, lui, il faut vraiment que tu l'engages. Fait on a comme ramené ce côté-là réel que Tony aime beaucoup faire là, dans ses constructions de match. Fait qu'on l'a mis au moins dans une belle promo in-ring qui nous l'a raconté. Et il y avait un Brody King, pas en personnage, là, en lui-même, qui venait répondre et qui était comme. Il était comme pas en mode je veux me battre contre toi. Il était comme en mode un peu respect face à Darby. Et Darby, lui, il était comme en mode poke the bear.
Ouais. Genre, je vais t'insulter pour que tu me frappes, puis genre, je veux comme créer quelque chose. Fait qu'il y a au final une altercation entre les deux qui se fait. Et je sais pas où il sort de ce mais il y avait une roche à quelque part dans ses culottes. Darby, il a frappé Brody King avec une roche, puis là, ça l'a fait saigner, puis là, les gens sont venus séparer tout le monde. Fait que, une genre c'est ça, une histoire mise sur l'accélérateur, parce qu'on a rien qu'une semaine pour l'écrire. Fait qu'on leur a donné 8 minutes au micro pour le faire. Ce que j'aime moins de cette feud-là, c'est qu'on l'a déjà vu. On a déjà vu ce match-là au début quand King est arrivé. Fait que je suis moins intéressé parce que je sais ce qu'on est capable de nous donner. On les a vus dans les Indies. Il y a des clips là, je ne sais plus exactement quel fait, PWG, peu importe. Là. On sait l'histoire qu'il y a. On a vu cette feud-là quand King est arrivé parce que justement, on savait la synergie qu'il est capable d'avoir entre les deux, la chimie entre les deux. Pourquoi on décide d'aller vers là? C'est une autre affaire qui me bug, un peu comme avec ce qu'on parlait avant, Jericho et Briscoe. Je fais comme, oui, c'est précipité, mais pourquoi comme même si l'histoire est précipitée, donnez-nous une bonne raison. On nous a donné une bonne raison dans la promo, mais encore là, c'est comme si les énergies sont comme pas si bien placées. Ou pourquoi c'est Darby qui est pas si content? Pourquoi Darby est pourquoi c'est Darby qui est un peu... En tout cas, dans la promo, Darby était le méchant. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que moi j'analyse, puis là... c'est comme un Brody King. C'est comme je me sens moins interprété. Le match devrait être bon. Je sais pas à quel point toi tu vas aimer ce genre de match-là, mais je sais que le match... techniquement, le match ne peut pas être mauvais. Est-ce que ça va être un 5 étoiles? Non, mais ça pourrait pas être en dessous d'un 2.5 ou d'un 3 étoiles. Je vais aller avec Brody King. Je pense que Darby Allin est sur une pente descendante. Il va aller dans le bas complètement du baril et va revenir plus haut avec peut-être un nouveau personnage. Il est perdu depuis que Sting n'est plus là. Fait que je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Brody King qui va gagner. Puis peut-être que Brody King aussi commence à regarder ce qui se passe pour lui en simple. Peut-être qu'on essaye un peu de dissocier du House of Black parce que King a ce potentiel run en solo dans lui. Il y a cette énergie-là. Top de la carte, peut-être pas. Mettez une bonne run pour un mid-card, certain. Fait que... Parce que je suis un peu à la même place. Moi, je sais pas si ce match-là, c'est un en attendant, parce qu'on n'a rien d'autre à donner, puis Darby est quand même une attraction. Ouais, mais donnez-nous quelque chose qu'on n'a jamais juste... Mais c'est ça. On lui donne juste Brody King à ce PLE, à ce pay-per-view-là, parce qu'il a besoin de quelque chose, puis on va donner une victoire, puis ensuite il va un peu stepping stone vers plus le haut de la carte. Ou on part vers une run de 2-3 mois, où justement, on intègre le House of Black, et là, Darby va devoir passer à travers tout le monde dans le House of Black. Ah, ouais. Mais pourquoi on commencerait avec King si... Ben, c'est un open challenge, c'est King qui a répondu. Fait que, tu sais... Ouais, mais c'est beaucoup plus intéressant si c'est Buddy que tu bâtis à la télé, que tu te bats à la télé contre Buddy, tu vises Brody dans un je sais pas moi, un show de télé spécial, parce que t'as l'histoire avec King, et après tu vas en pay-per-view contre Malakai. Je veux dire, c'est si simple. Si simple. Mais... Si simple. Mais bon. Fait que, écoute, selon le chemin ils vont prendre... Évidemment, si c'est juste un attendant, Darby gagne. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un petit run d'un mois ou deux autour de House of Black. Okay. Je vais y aller avec Brody King pour une première victoire. Peut-être Darby va gagner quand même, puis le reste de la House of Black vont intervenir, puis vont être fâchés, puis c'est ça qui va justifier la suite. Est-ce qu'on pourrait intégrer Darby dans la House of Black? Je lance l'idée, là. Je dis pas que c'est une bonne idée, là. Je lance l'idée. Ouais, ça se pourrait. Il fit quand même. Je pense que pendant le Derby, on met beaucoup de... Je pense que l'année 2025 va être une bonne année pour M. Allin. Je pense qu'on est vraiment dans la transition entre la fin de sa run avec Sting. Ouais, là, on est là-dedans, puis vers peut-être le haut de la carte l'an prochain. Fait qu'il faut comme lui donner quelque chose en attendant. Il est sur une losing streak. Il peut encore se permettre de perdre. Surtout si c'est encore il perd encore de la même manière, qui est il fait un move ben trop intense, dangereux. Comme il fait un peu dans la promo. On dirait qu'il poke de bear. On dirait qu'il fait quelque chose pour comme se faire blesser fortement. Puis c'est un peu ça. J'ai aimé la phrase que Brody King a dit. C'est effectivement, t'es la face de la compagnie bien plus que moi. Mais nous autres, ça nous gosse que toi, tu prends pas ça au sérieux que t'es la face de la compagnie en allant sur le mont Everest. Peut-être mourir, en allant en faisant plein de risques autres que la lutte.
si t'es la face de la compagnie, ben reste dans la compagnie puis aide-nous à monter ça. Ouais. Fait que je trouvais que c'était un angle intéressant. Quand même. Fait que est-ce que c'est ça? Est-ce que Brody King, ben, il va lui faire payer le prix parce qu'il va prendre encore des risques inutiles? King qui le connaît bien et qui sait qu'il est capable, qui sait qu'il va prendre ces risques-là, donc techniquement, il sait, il va capitaliser là-dessus. Là. Ouais, fait que, écoute, je vais aller avec King pour encore le même classique. Darby Money va faire quelque chose de trop intense. Ça va écouter le match, puis... Cool. Mais on va avoir un beau spot de Darby qui fait quelque chose de trop intense. Mais oui. Fait que, à voir, dites-nous vous dans les commentaires qui vous pensez ou dans le questionnaire, parce qu'il y a encore une fois le questionnaire, comme à chaque pay-per-view ou PLE. Prochain match, Jack Perry contre Monsieur Shibata. Une construction un peu qui s'est faite semi à Collision, un petit peu plus à Collision quand même, où on se croisait, mais on se croisait dans des matchs à plusieurs, puis tu sais, c'était comme... où Shibata venait arriver pour essayer de sauver lorsque Perry faisait un beatdown contre d'autres adversaires avec The Elite. Fait que, on s'entend Shibata, c'est pas... je trouve qu'il a quand même trouvé une bonne gimmick là, avec le téléphone qui fait la traduction. Oui. Pour avoir des moments micro qui sont drôles, sympathiques, mais il peut pas nous faire une promo de 10 minutes qui nous explique quel point il aime lutter, parce que c'est pas sa langue maternelle. Fait que, écoute, ça ressemble à... T'as-tu d'autres choses, ton bord, au niveau de la construction? Non, j'ai rien perçu, j'ai rien vu d'autre dans la construction, plus qu'on s'est croisés quelques fois depuis quelques mois. On se tape un peu sur les nerfs, puis le match-up pourrait être excellent, ça pourrait donner un bon match. C'est tout. C'est tout ce que j'ai comme build-up, là. Ouais. Au niveau du match en tant que tel, ça peut être le fun. Je pense que oui. Perry veut pas, mais un petit peu déçu avec son match contre Bryan lors du dernier pay-per-view. Ouais. Fait que là, c'est un autre un peu légende in-ring en Shibata. C'est peut-être le temps, c'est ça, de monter le niveau puis de nous montrer que c'est pas parce que t'es heel puis que tu luttes en heel que t'es obligé de lutter de façon, je vais pas dire lâche dans le personnage, mais lâche dans le travail à donner dans le ring. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il nous a donné contre Bryan. C'est peut-être ça qu'il voulait nous donner aussi pour aller chercher ce heat-là. Est-ce que maintenant, ça peut être un genre de squash ou est-ce que les Elite vont intervenir? Où tout ça se situe? Ça aussi, j'ai l'impression que ça arrive tellement du champ gauche que je sais pas qui sort gagnant de ça. Tant que ça, Perry, d'après moi, perdra pas la ceinture tout de suite. Tant que les Young Bucks vont garder la ceinture et tant que Okada va garder la ceinture, j'ai l'impression que Perry aussi, j'ai l'impression qu'on va tous perdre la ceinture dans la même semaine du côté de The Elite. Ouais. Je tiens mordicus à cette théorie-là que je dis depuis un mois. Mon booking, c'est ça. Fait que ça va dépendre. Ça sera pas ce coup-là? Ça sera pas ce coup-là. Non, contre Private Party. Come on, Esti, il perdra pas. Parfait. Fait que toi, de voir, t'as Jack Perry. J'ai Perry qui va, ouais. Moi aussi, je vais avoir Jack Perry. On dirait, c'est ça. Ça, c'est les genres de matchs qui manquent de saveur un peu. Ouais. Qui sont. Ça pourrait être un Finn Damien qu'on a vu la fin de semaine passée où c'est bon, c'est de la lutte, mais il n'y a pas l'épice. Il n'y a pas le. Ok, 2-3 beaux spots, miam, mais comme. Même au niveau de la lutte, à cause de la carte de la All Elite, on dirait même au niveau de la lutte, je suis pas sur ma faim. Je suis comme. Ok. C'est pas un match qui m'intéresse tant que ça. Si on joue. Parce qu'il m'a un peu déçu, Jack, lors de son dernier match. Et Shibata, il est plus le Shibata de son prime. Fait qu'il est bon encore, mais il est plus limité dans ce qu'il peut faire au niveau du reste surtout. Ben c'est ça, j'ai l'impression que si on joue dans un style strong style et que Perry l'assume, ça pourrait être bien. Il faut que Perry prenne les bumps et les spots. Ben, c'est ça je veux dire par pas travailler en lâche. En gagnant. Oui. Il faut falloir qu'il mette son corps. Puis je pense qu'il est capable de le faire. C'est juste que. C'est ça. J'ai l'impression que ça. C'est ça. On va voir. Peut-être qu'il va me regagner, mais. C'est un petit peu perdu, M. Perry, dans le dernier mois. Puis on a encore un personnage qui est pas clair. En tout cas. Il y a une se promène en van, puis le scapegoat, le bouc émissaire. On dirait qu'on a juste fait l'histoire qui s'est passée avec CM Punk, tout ça. C'est rendu ça ton personnage, mais on continue pas à l'écrire par en avant. On fait juste s'asseoir sur ce qui s'est fait dans le passé, mais je suis comme, il est pas bouc émissaire nulle part. Non, il est plus. Qui vit. Jamais. Là, la seule fois qu'il a fait ça, c'est quand il a reçu un genou dans la face de Bryan, où là, il avait l'air un peu bouc émissaire, mais je suis comme, même à ça, il est pas mis dans des situations où on le pitch en dessous du boss. Là. Alors qu'on pourrait faire une histoire qu'on construit comme ça avec ou qu'on le pitch littéralement en dessous de son boss.
Exact, mais tu sais, qui est le punching bag de The Elite, puis quand il y a quelqu'un qui est trop proche du pouvoir ou de Okada, ben. Ah ouais, Perry, va t'en occuper de lui. Mais là, c'est pas ça qui est fait. Fait que, en tout cas, ça me laisse sur ma fin. On s'en va peut-être vers ça où on va le reconstruire comme babyface. Parce que si on fait ça, c'est pour qu'on. Techniquement, il va devenir un babyface. Fait que peut-être qu'éventuellement, le scapegoat va devenir vraiment le bouc émissaire de The Elite. Mais j'ai pas l'impression qu'on s'en va vers ça. Ça n'est pas clair. Fait que je vais avec Perry aussi. Fait que vous pouvez nous le dire, vous, qui vous avez. Prochain match, pendant que là, j'ai un petit peu plus out, même si. On n'en a pas encore fait le retour où on a eu ce match-là, 1 contre 1 entre Will Ospreay et Ricochet. Parce que je trouvais que c'est un excellent match, mais j'ai pas eu tant apprécié, moi, la fin avec Takeshita qui arrive. Moi non plus. Mais ça l'a justifié le fait qu'on a un match pour le titre international de 3 chemins qui sera probablement c'est pas le meilleur match de la carte. Will Ospreay, Ricochet contre Kenosuke Takeshita. L'histoire. Depuis le départ, bon, il y a une longue histoire quand même entre Ospreay et Ricochet. C'est comme 3 histoires ou 2 histoires qui mergent ensemble. Ouais. Puis, fait que l'histoire, mettons, réelle entre Ricochet et Ospreay est quand même claire. C'est aussi 2 styles de lutte qui se ressemblent, qui sont le fun à regarder. Takeshita a croisé plus ou moins Will Ospreay dans sa carrière. Je sais pas à quel point ils se sont croisés. Mais en fait, c'est plus du côté de la Don Callis Family qui était dans la même famille, la même stable. Mais Ricochet et Takeshita, on n'a pas vraiment. Non, il n'y a rien. Ce qui lie les deux, c'est Will Ospreay qui est au milieu. Là, mais je pense que j'ai l'impression c'est Don Callis qui essaie de faire chier Will Ospreay, qui s'en calisse un peu de Ricochet. Fait que j'ai l'impression que et ça l'a été avoué dans une promo in-ring. T'as intérêt à se dire, effectivement, tu m'as fâché quand t'as pas gagné la ceinture avec Carl Fletcher. On a même demandé à Carl Fletcher de venir l'attaquer. Carl Fletcher a été loyal envers son ami Will Ospreay. Il n'a pas attaqué, mais Takeshita, lui, il s'en fout. Il veut faire du mal à tout le monde. Il veut la ceinture. Fait qu'il a envoyé Takeshita affronter Will Ospreay. Et je dirais, ce que j'aime pas de ça, c'est que j'aurais espéré vraiment une histoire sur le long terme entre Ricochet et Ospreay. Et je pense qu'on s'en va vers ça. Mais les premiers chapitres, qu'on rentre Takeshita là-dedans, ça m'énerve un tantinet, mais c'est peut-être le but. C'est peut-être le but qu'un jour il y aura. C'est pour étirer tout ça. Qu'on ait hâte d'avoir le vrai 1 contre 1 Ricochet Ospreay. Qu'on a eu, mais c'est une parcelle. Qu'on n'a pas eu la fin. C'est un preview de faire comme les gens qui n'avaient pas vu le match il y a 8 ans, c'était ça. Ils ont fait les spots, ils ont fait tout ce qu'on est capable de faire. Tout ce que tu es capable de faire, je suis capable de le faire aussi. On est capable de le faire en même temps. On est capable de bien se lire, s'étudier. Et c'est le match qu'on nous a donné. C'était pas un match de faire comme on veut se battre. Non, c'est hey, on est là, on est capable de faire ça. Attendez dans 2 mois quand on va être rendu à donner le vrai match qu'on veut te donner depuis le début. Fait que, oui, je pense que Takeshita est là pour étirer l'histoire. Maintenant, je pense aussi que Takeshita est là pour continuer l'histoire avec Will Ospreay et Don Callis, parce que cette histoire-là n'est pas finie. Avec Kyle Fletcher là-dedans, qui va peut-être, je sais pas, avoir son apport. Peut-être que Kyle Fletcher va confirmer qu'il est rendu heel pour de vrai, va peut-être confirmer qu'il est rendu face pour de vrai. Il est un peu entre les deux présentement, fait que cette histoire-là est racontée aussi au travers de Takeshita et de Don Callis. Maintenant, ça revient toujours à le match devrait être fantastique. Ça devrait potentiellement le match de la carte, peut-être dans le... c'est un potentiel top 5 de l'année. Comment? Qui, pourquoi, où, pin, quoi, pour qui, comment, qui sort de là gagnant, qui mérite de sortir de là en pinant qui. Will Ospreay ne peut pas perdre techniquement. En même temps, oui, il a déjà perdu des matchs, fait qu'il est ouvert à aider quelqu'un à monter. Ricochet, notre instinct nous dit que c'est lui qui va être piné. Moins. Mais moi, je pense qu'il peut encore moins perdre. Ben, je sais, c'est ça. C'est exactement là où je m'en vais, où notre instinct fait comme Ricochet de la WWE, c'est lui qui mange le pin. Mais non, justement, faut aller ailleurs. Faut montrer que Ricochet, c'est une vraie menace. Fait que moi, j'ai l'impression que Takeshita va piner Will Ospreay et va gagner la ceinture. Grosse prédiction. Parce qu'après moi, ça, l'autre bord. Après ça, Ricochet puis Ospreay vont continuer leur feud sans ceinture. Ah ouais. Ça se pourrait très bien. Moi, je vais quand même garder la ceinture sur Will en pinant Takeshita. OK. Je pense que... Écoute, c'est sûr que Will et Ricochet, ça se poursuit. Fait que je suis comme juste de quelle manière on l'a fait poursuivre. Ouais, c'est ça. Tu l'as fait poursuivre, pas de ceinture. Ouais. Moi, je pense que je l'avais poursuivre avec une ceinture. Fait que je vais aller avec ça. OK. La part de la famille Callis,
risque d'être à quelque part dans le match, surtout un match à 3. Il peut y avoir des intervenir, qui arrivent. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se placer. Également, Carl Fletcher, comment on va le positionner, parce qu'effectivement, on ne sait pas s'il va être gentil ou il va être méchant. On nous vend en plus qu'il va rester fidèle présentement à Will. Pour voir c'est ce qui va arriver pour vrai. Fait que, ouais, écoute, le match, un excellent match de lutte. Probablement mon match que j'attends le plus sur cette carte-là. Ouais, moi aussi. Au niveau de la lutte, on s'entend, pas au niveau de l'histoire. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Je vais aller avec Will Ospreay, mais j'ai hâte de voir ça s'en va vers où. Et oui, comment qu'on va commencer à écrire la suite. Ouais. Et j'espère qu'il y aura des brides de faire avancer l'histoire. Comme des fois, ils font ça dans la All Elite Wrestling, ils font juste le match, puis ça se termine comme ça. Oui, c'est ça. Ils vont juste construire au prochain Dynamite, ça s'en va vers où. Mais j'espère que ça sera pas ça. J'espère qu'on va quand même donner des indices, ça se dirige vers où à la fin de ce match-là au niveau du booking. Donc, c'est ça. Je vais y aller avec Will. Cool. Mon bord. Ça devrait être un bon match. Un autre. Avant un autre match, ce que j'aime peut-être un petit peu moins de cette histoire-là, surtout avec Kyle, c'est que j'ai l'impression que au niveau de booking, ça ressemble un peu à ce qui se passe avec le BCC. Je suis quand même d'accord. Ouais, je suis quand même d'accord. On dirait que c'est comme deux histoires semblables avec quelqu'un qu'on sait pas s'il est gentil ou il turn pas. Finalement, Wheeler Yuta a clairement pris le bord de Brian, mais est-ce que là, ça sera l'inverse? Fait que là, Fletcher va prendre le bord des méchants plutôt que prendre le bord du gentil. Peut-être. Il y a peut-être ce côté-là. J'ai l'impression que c'est la même copier-coller d'histoire entre la Callis et entre le BCC. Fait que, bref, c'est ça. Pour le prochain match, on a aussi un match qui sont pas nulle part, mais presque, entre les Young Bucks, qu'on voit peu quand même dans les dernières semaines. Eux nous disent que contractuellement, ils ont juste à être là quelques fois par année, fait qu'ils se présentent pas à chaque semaine. C'est la raison qu'on nous a donnée en tant que méchant et EVP, que leur nouveau contrat très lucratif, on a juste à lutter 12 fois dans l'année, fait que on va choisir nos moments quand on lutte et on choisit nos moments quand on a besoin d'être là. C'est le même qu'on nous le donne. Fine, fair, correct. Si on n'a pas besoin d'être là, on n'a pas besoin d'être là. Par contre, en tant que champion, montrez-vous à la face. Là. Moi, je me souviens même plus que c'était eux autres les champions jusqu'à temps qu'ils disent qu'ils allaient être sur la carte contre Private Party. Ils sont comme devenus des champions par équipe à la WWE où l'importance que ce titre-là avait, j'ai l'impression, a beaucoup diminué depuis que les Young Bucks ont la ceinture. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est quand même une des meilleures équipes de cette compagnie-là. Mais depuis qu'ils ont la ceinture, ils n'ont pas fait grand-chose avec. Non. Et chacun des matchs, je ressens pas comme si c'était important le match. Zéro. Ben, ils l'ont pas tant mis. Ils sont battus, oui, mais c'est pas toutes les fois qu'elle était en jeu, cette ceinture-là. Aussi. Puis quand ils se battent aussi, c'est pas tant ça qu'on met de l'avant que leur place de EVP. Fait que, est-ce que ça a été. En tout cas, avec leur règne, j'ai l'impression qu'il y a d'autres équipes qui auraient pu faire un meilleur job pour valoriser le titre. Oui. FTR, entre autres. Les Outrunners. Ben, peut-être les Outrunners. Mais en ce moment, je comprends pas trop pour qu'on les laisse sur les Young Bucks pour pas faire tant de choses que ça. Et pourquoi contre Private Party? Private Party, j'ai l'impression, présentement, on leur a calissé une fusée dans le dos et on fait comme vous êtes les prochains. Ce qui pensait être il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tout le monde a fait comme pouette. Puis, ben... Mais il y a eu beaucoup de blessures dans l'équipe, puis pas au même moment. Fait qu'on dirait que ça brisait tout le temps le momentum. Un ou l'autre se blessait. Fait que là, c'est-tu là qu'on est comme, OK, ce qu'on a prévu depuis un bout, justement, on le met là, puis on va leur donner la ceinture, je sais pas. Ça serait très surprenant, mais en même temps, pas impossible. Je sais pas pourquoi, cependant, il n'y a pas un meilleur build que ça, que juste un peu de promo backstage qui dit on va aller vous la chercher, la ceinture, tout ça. Ouais, une construction bizarre. Le match en tant que tel. Honnêtement, là, je vais hot take ici, là. Ça me tente pas de voir un spot fest. Ok. Je suis un peu tanné, puis peut-être dans 2 semaines ça va changer, là, mais pour le pay-per-view qui s'en vient, ce match-là, complètement différent. Je sais les spots qu'ils vont faire, je sais quand ils vont le faire, je sais comment ils vont le faire. Je sais pas comment ça va finir, mais on dirait que je peux déjà m'imaginer les 12 minutes de match qu'ils vont nous donner, avec des gros dives, avec des falsies, avec les Young Bucks qui sont bâtis beaucoup trop fort, qui vont faire des kick-out 3 fois du Gin and Juice. Fait que je suis comme, ça ne m'intéresse pas tant que ça, parce que justement, il n'y a pas de progression dans les personnages. C'est exactement ce qu'on nous donne tout le temps, la même copier-coller, puis
je suis un peu en tabarnak contre les Bucks, puis ça fonctionne parce que c'est des heels, mais est-ce que c'est un bon tabarnak que j'ai comme méchant? Pas tant. Fait que j'espère qu'ils vont me donner quelque chose que je m'attends pas. Si oui, tant mieux. Je vais avoir apprécié le match. Si on donne exactement ce que moi je vois, puisque toi tu vois aussi sûrement dans ta tête, quand tu penses à ce match-là, je vais être déçu un petit peu. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est le match, à moins qu'ils le mettent tôt là, dans la carte, mais qu'on va être comme à un moment donné. Il reste juste 2 matchs. Puis là, non, j'avais oublié qu'il reste ce match-là. Ouais. Puis je suis comme, tu sais, j'ai pas hâte de le voir. Il est sur la carte pour être sur la carte, mais c'est ça. Il est classique, genre le match de trop. Qu'on n'a pas bien construit ou on n'a pas le côté, on a hâte de le voir. On a oublié les titres par équipe sur la carte, puis on a fait comme oui, c'est vrai, on a des titres par équipe, faudrait faire quelque chose vite, construisons pour les ça. faire lutter. Ouais, fait que écoute, gagnant, moi je vais y aller du côté des Young Bucks. Ouais, moi aussi. Parce que je comprends pas trop pourquoi on changerait de titre là? Pourquoi on changerait à cette manière-là? Pourquoi Private Party, justement? Si c'était FTR, ok, parfait. Mais Private Party, non. Jack Lane, même. Fait que les deux, on est d'accord. C'est Young Bucks. Fait que, pouvez nous le dire, vous, si vous pensez également que c'est les Young Bucks qui vont garder. Et comment vous êtes excités par ce match-là? Parce qu'ici, pas beaucoup d'excitation. Bon. Prochain match, qui aurait pu, selon moi, être mieux construit. Qui a été je sais pas pourquoi on a décidé de faire cette construction-là. C'est Maria May, la championne, qui va s'en prendre à Willow Nightingale. On avait beaucoup d'éléments en place pour nous raconter une bonne histoire, mais on a décidé de garrocher ça à une semaine d'avis avec un match de qualification, puis la gagnante s'en va à la ceinture. Alors que, écoute, Willow et Maria, ils ont quand même fait la finale du du tournoi de Art Foundation. On aurait pu faire ce match-là, mais il y a 3-4 semaines. Et là, dans les 3 semaines qui suivent, construire une rivalité pour vrai entre Maria May et Willow. 2 styles complètement différents. Une un peu plus happy, funny, PG, mettons. Maria May, full, plus Attitude Era. Puis voir ce clash-là, plutôt que, on le sait, 2-3 jours avant le show. Puis ça va faire un match. Je pense que le match va être bon. Moi, j'aime vraiment la chimie qu'ils ont les deux. Et le match qu'il y avait eu en finale du Owen c'était bon. avait été très bon. Mais un peu déçu du manque de vision là-dessus de la part du booking. Si on avait décidé de faire ce match, j'ai l'impression qu'on l'a décidé la semaine passée, le week-end dernier. Puis c'est trop souvent ça qui se passe. Là. OK, qui qu'on met, puis quel match on fait. Est-ce que c'est juste un point d'arrêt en attendant que Tony revienne, en attendant que Britt soit là, en attendant que, je sais pas, Mina Shirakawa soit là aussi? Est-ce que c'est juste on va la mettre sur la carte parce que c'est la championne qui est disponible et qui le mériterait peut-être, logiquement, de guillemets, Willow? Vas-y, j'ai l'impression que c'est vraiment juste ça pour le moment. Parce que Britt, elle a déjà callé sa shot, là. Puis, moi, ça m'énerve parce qu'elle a gagné un match depuis qu'il est revenu, là, comme... Je comprends que t'es Brit, là, mais descendre 2 coches, là, fille. Là. Comme, va te battre là, pendant 1 mois ou 2. Là, va gagner des matchs, puis tu reviendras après, là, je veux dire. Ça bout le m'énerve. Pour revenir à Maria May contre Willow Nightingale, ça pourrait être un très bon match, je suis d'accord. Willow a aucune chance, Maria May va gagner ça. Pas facilement, mais sans surprise, plutôt, de mon côté. Ouais, puis le match de qualification aussi, c'était aussi un peu... avec Britt qui tourne autour, puis que c'est Willow qui a fait. En tout cas, c'est ça. Tout ça, on aurait dû le faire plus tôt. On aurait dû le faire plus tôt, puis pour nous permettre d'avoir une vraie rivalité entre Maria May et Willow. Là, c'est garoché. C'est Maria May qui va garder. Parce que quand c'est garoché comme ça, d'habitude, il n'y a pas de changement de plan. Parce que c'est ça qui est plate et qui est. C'est plus plate que le fun, mais Tony, c'est rare qu'il va pas télégraphier. Quelques semaines, quelques mois même d'avance. Les changements qu'ils vont faire. En fait, il télégraphie de 2 façons. Soit c'est 4 ans d'avance, ou c'est 1 semaine d'avance. Il n'y a pas de milieu. Là. Ouais. Fait que j'ai allé avec Maria May parce que c'est ça. Avec pas d'histoire, si on comprend pas pourquoi Willow est là. Et d'ailleurs, à quel point Statlander est sorti complètement de ce truc-là? Parce que là, il est comme revenu hier, gentil. Fait que je suis comme... À quel point on s'en fout
toutes les... Mais elle venait de dire la semaine avant qu'elle était la meilleure, puis elle était... à Collision, c'est moi la meilleure, c'est moi la plus forte, puis elle a fait un Open Challenge. Elle semble se diriger vers Mercedes Moné. Le match n'a pas encore été annoncé. Peut-être qu'il sera dans les prochains semaines. Mais tu sais, c'est comme... C'est tout ce qu'on a construit entre Willow et Statlander. Si tu fais juste la semaine après, tu switches Statlander dans la prochaine feud qui devient gentil parce que tu as besoin d'une gentille contre Moné. Je suis genre, mais voyons, comme, ça sert à quoi ben c'est ça, de nous faire des histoires? Ça efface pas le bon match qu'ils nous ont donné à l'autre pay-per-view d'avant, mais ça ternit un peu la continuité de l'histoire et la logique. C'est parce que moi, ça me donne pas le goût de suivre tes autres histoires que tu me fais. C'était quand même de me switcher ça sur un 10 cents, donc... c'est ça, on dirait, je suis très déçu du placement de Willow. Je trouve qu'elle mérite vraiment mieux. Elle a eu la ceinture pas longtemps. Elle aurait dû la garder plus longtemps. Puis j'ai l'impression qu'elle est comme pris à l'intérieur de plans long terme, plus gros qu'elle, que Tony a dans sa tête, Tony Khan a dans sa tête. Puis qu'on n'écoute pas le public. Puis que, tu sais, Willow, c'est exactement un parfait exemple de... Si tu veux vraiment écouter... tu sais, on se plaignait à une époque, la WWE faisait pas ça. Ils écoutaient pas ce que la foule voulait. Puis je suis comme, man, si t'écoutais la foule voulait Willow. Puis tu y mets dans une rivalité. Tu sais, oui, t'amènes dans un match de championnat, mais pas de construction, pas rien. C'est pas ça. Parce que t'as peur que, mettons, le monde aurait été beaucoup plus du côté de Willow. En même temps, tant mieux si le monde sont bien plus du côté de Willow, même si tu continues de faire gagner May. May est bonne aussi. Là, oui. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais pas de build-up plus long terme pour pouvoir construire tes personnages puis la popularité de tes même si l'entièreté de ton roster est pas sur ton pay-per-view, ça dérange pas. Là. Ils seront sur le prochain, justement. Là. Ben oui. En tout cas, fait que ça. On y va les deux avec Mario May. Pas de changement là-dessus. Prochain match aussi, sorti un peu de nulle part. Un genre... Petit truc. Petit build-up. C'est Adam Page qui a eu un match, un Lumberjack strap match contre Jeff Jarrett il y a de ça 3 semaines, je crois. Et il y a un moment donné où Hangman était juste comme sur le bord du ring. Il était pas à l'extérieur du ring. Fait que techniquement, Juice pouvait pas le frapper avec la strap qu'il avait dans sa main. Mais Juice l'a quand même frappé. Et ça l'a mis en beau fusil, le bon Adam Page. Donc, la semaine suivante, ils se sont battus un contre l'autre. Juice contre Hangman Adam Page. Adam Page qui gagne, évidemment, le match. Et à la fin, veut complètement, comment je dirais ça, Hangman et Page, Juice plutôt. Ouais. Il veut le pancolique, là, comme Swerve l'a fait avec lui il y a de ça quelques mois. Et c'est le retour de Jay White. Puis là, ben... Ouais. Et le dernier match de Jay White avant sa blessure, ou en tout cas son mise de côté de l'écran, c'est contre Hangman lors de la demi-finale de The Winner Foundation. C'est comme toute vengeance. C'est comme l'explication de la vengeance. C'est juste que quand il n'y a pas beaucoup d'histoire, ben c'est ça le problème, c'est qu'on se souvient pas de tout ça. Ben c'est ça, vois-tu, moi je pensais que l'histoire serait vraiment juste Jay était venu sauver son chum, puis là ben il veut comme hey, on va se battre parce que t'as pété mon chum. Je me souviens même plus que c'était contre Hangman qui se battait. Parce que c'est pas mémorable, on n'a pas de construction qui est faite, fait qu'on se souvient pas que ça a eu lieu. Fait que c'est ça l'histoire, avec Jay White un peu casser la gueule à Hangman. Et on va voir s'il va réussir. Quand même, cependant, au niveau où les deux sont situés présentement sur la carte, intéressant. Intéressant parce que ça va en dire beaucoup sur la confiance qu'on a ou qu'on n'a plus du côté de Jay White là. Parce que là, on le ramène avec quand même un gros retour, mais on le met en position où il affronte Hangman qui a un peu une fusée dans le dos depuis sa victoire face à Strickland. Donc, est-ce que ce n'est que chair à canon qu'on donne à Adam Page ou Jay White revient pour une nouvelle chance, encore une fois, à monter plus haut sur la carte? C'est pas. J'ai l'impression que ça va être Hangman qui va remporter ça. Je mets mon vote du côté d'Hangman aussi. Un peu toute l'histoire. Je sais pas à quel point ils ont une historique ensemble dans le Bullet Club, mais ils ont tous les deux été dans le Bullet Club. Donc, il y a ce côté-là aussi là, qui flotte au-dessus. Mais on n'en a jamais parlé, mais je pense pas non plus qu'on l'aborde nécessairement. Mais est-ce qu'on a perdu espoir en Jay White du côté de Tony Khan? Ben moi j'ai jamais eu espoir depuis qu'il est arrivé, Jay White. Oui, ça on le sait. Ça on le sait très bien. Mais peut-être qu'on s'est rendu à la bonne réponse, qui est ne pas le mettre dans une situation de main event et d'y laisser peut-être un peu plus gravir les échelons de manière plus ou moins
organique parce que, écoute, on dirait à chaque fois qu'il prend le micro, ça fonctionne pas. Il y a de quoi dans son charisme, des connexions, on dirait. Puis tu le sens comme au niveau du son, là, genre la foule décroche à ce moment-là. Fait que, est-ce qu'on y enlève? Il est pas, c'est ça qui est weird, c'est qu'il est pas mauvais au micro, mais il est pas charismatique avec un micro. Fait que, il me fait. Ni chaud ni froid. Ça. Ouais. Mais qui était de même? Genre? Un peu Lex Luger, mais Lex Luger, il avait un hit factor plus physique. Mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai comme pas vu quelqu'un être capable de... être indifférent à ce point-là. Ouais. Un peu éteint, genre, dans sa force. Il n'a pas été capable de s'adapter à la foule nord-américaine puisque ça fait si longtemps qu'il est au Japon, peut-être. Peut-être, effectivement. Fait que, écoute, c'est un cas vraiment, vraiment spécial, Jay White, parce qu'il y a tous les outils, mais ça pogne pas. La recette pogne pas, ça reste tout le temps hétérogène. Ouais. Pour le match comme tel, j'ai l'impression qu'on pourrait potentiellement nous raconter un beau storytelling dans le match. Ces deux gars qui peuvent raconter une histoire avec leur sel, avec leur visuel, avec leur mimique, la façon dont ils sont capables de lutter et de mettre leur corps en valeur ou en danger dans certains cas. Fait que le match pourrait être intéressant. Ça dépend à quel niveau ils veulent performer ou à quel niveau ils sont prêts à performer et qui est prêt à mettre l'autre over ou pas. Fait que je suis bien hâte de voir ce que ça peut donner. Mais ça pourrait être impressionnant. Ça pourrait être le fun comme match. Mais j'ai l'impression la voie qui pourrait être prise pour tenter de sauver la face de tout le monde pourrait être peut-être une intervention. C'est un ref bomb et une intervention de DLA parce que veut pas. Tout le clan du Bang Bang a un peu été mis. Tu sais, les DLA n'ont pas été gentils avec eux. Ils leur ont enlevé leur ceinture. Ils les ont pas mis dans des situations gagnantes. Peut-être qu'on continue cette histoire-là encore. Et un éventuel match trio avec le reste des Young Bucks, avec Hangman. Est-ce que le Bang Bang pourrait intervenir dans le match des Bucks, même si ça les ferait pas perdre, puis les Bucks se vengeraient en venant. C'est possible. Rendu là. Fait que, mais s'il y a un match qui pourrait peut-être avoir un ref bomb, quelque chose qui se passe pour que les deux gardent la face, peut-être lui. C'est celui-là. Sinon, je pense que ça serait plus intéressant ça que faire un petit paquet. Oui. Un petit paquet serait moins intéressant là-dessus. Mm-hmm. Prochain match. Évidemment, on n'est pas dans l'ordre de 4, là, parce que c'est plus un match low card. Peut-être se retrouvera-t-il aussi au niveau du pre-show, parce que The Acclaim sont quand même habitués d'être dans le pre-show lorsqu'ils ne sont pas dans un match de championnat, parce qu'ils vont affronter collection MXM, M&M, Mansoor et Madden, qui sont arrivés avec le même personnage qu'il y avait à la WWE, mais ont décidé de l'embrasser complètement, ce personnage-là. Mais ils le font très bien. Et ils le font bien. Et écoute, moi je trouve ça c'est quand même efficace. L'histoire relativement simple, mais qu'on a donné du temps, ce qui est rare, du temps de micro même, du temps de même gros segment. Ouais, les segments de comédie, parce que la MXM a volé le veston de Max Caster. Tellement enfantin. Et parce qu'il trouvait laid, fait qu'il voulait le refaire, il voulait le mettre plus beau, il y avait beaucoup de potentiel, mais pas atteint pour ce veston-là. Fait que là, ils ont fait une grande parade de mode où ils ont présenté leur nouvelle collection. Bon, ça fit avec aussi la mode à New York pendant Grand Slam, où on était dans cet endroit-là. Et ils ont finalement révélé le veston, qui ont juste mis des cœurs dedans. Puis là, ben, les Acclaim sont pas contents. Puis c'est ça, en gros, l'histoire. C'est ça, en gros, l'histoire. Très niaiseux. Ça, là, c'est de la lutte très niaiseuse, comme que normalement t'aimes. Moi, j'aime ça. Oh, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. J'ai hâte de voir le match, qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que c'est des Acclaim qui gagnent, on s'entend là-dessus. Là, je veux dire, ils sont trop forts depuis les dernières années. Ils ont été champions. MXM Collection viennent d'arriver, oui. On donne une feud pour donner une feud. On donne une chance. On regarde peut-être aussi le potentiel de Mansoor et de Mason Maiden, voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air à la télé, c'est quoi exactement la gimmick, et si ça pogne aussi, un peu comme on a fait avec les Outrunners, puis Chris, ça a mordu. Fait que j'ai hâte de voir la suite avec eux, mais même s'ils perdent ce match-là, collection M&M,
fera aucune différence sur leur aura, fera aucune différence sur l'ascension qu'ils sont capables de peut-être aller chercher éventuellement pour être dans le milieu de carte tag team. Ça m'étonnerait qu'on les voit très très haut, mais peuvent être de la bonne chair à canon. Puis c'est quand même 2 bons lutteurs qui sont capables de donner des bons matchs, qui ont en simple déjà, moins Mason Maiden là, quand il était avec Retribution, c'était un peu de la crise de merde. Mais Mansour qui a déjà fait des bons matchs, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Sûrement un 6-7 minutes, 8 minutes peut-être de comédie, sûrement des spots très 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 niaiseux avec des ciseaux, puis des vrais ciseaux pour être capable de couper le tissu. Je sais pas trop ce qui va se passer exactement, mais tout ça basé sur « Il a volé mon linge ». J'adore ça. Ouais. Et ils ont quand même un moveset original. Ouais. L'élection MXM. Tout le temps en train de poser un peu pour la caméra. Ouais, beaucoup de pauses. Cette gimmick-là n'existe pas à l'All Elite et je suis content de la voir là. Ça enlève un peu de sérieux sur Where the best wrestle. Ok, mais on peut avoir du fun aussi, pas avoir du niaiseux. The Outrunners viennent d'arriver, j'adore ça. Je détestais au début, maintenant je comprends où ils veulent aller. C'est complètement décalé. Fait que je suis content de voir du niaiseux dans l'All Elite, ça fait du bien. Ouais. Si ça se rend sur la carte principale, ce que je doute, mais peut-être qu'ils vont se rendre sur la carte principale, ça serait un bon candidat à suivre un match plus haute voltige. Ospreay, Ricochet. Ospreay, justement. Là, tu sais, un truc que t'es comme... Tu veux juste comme... on à moitié, puis checker quand il va y avoir un spot comédie. Fait un peu resetter l'ambiance. Ça peut être un bon match pour ça, pour venir un peu... c'est ça. C'est un match parfait pour suivre un excellent match parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attente puis ça va juste faire tirer des sourires après moi, ce match-là. On va pas se concentrer tant que ça. Non. Un match pendant qu'on risque d'un peu plus se concentrer sur la lutte, c'est le petit nouveau, le nouveau venu, le petit chouchou. Hein, le petit chouchou de Tony Khan, Hologramme, qui va venir affronter quand même Beast Mortal qui a affronté déjà quelques occasions depuis son arrivée. Que ce soit dans les matchs 1 contre 1, que ce soit dans les matchs à 3, des matchs en équipe. Bon, ils ont tout été un peu un contre l'autre. Et est-ce que ce sera la fin de cette entre guillemets rivalité in-ring entre les deux luchas? Parce qu'on a décidé de donner un 2 de 3. Fait que, un match 2 de 3 pour qui va l'emporter. Fait qu'on doit soit faire un pin ou une soumission pour remporter un point. Et le premier qui arrive à 2 points va remporter. Mais je pensais que c'était une compétition de qui spin le mieux dans les airs. J'avais mal compris. Excusez. Ça risque d'être ça aussi en même temps. Okay. Fait que, écoute, moi, les deux, je trouve, ils ont tellement de bonne chimie. Ouais. Fait que j'ai hâte au match de lutte entre les deux. Bon, évidemment, au micro, l'histoire, tu sais, il y a Beast Mortal qui est comme rentré dans le Los Incorbonable, que j'ai tout le temps de la misère à le dire, avec maintenant dirigé par Jake the Snake. Bon, est-ce que ça aura un impact quelconque sur le match? Est-ce qu'on aura la première défaite de l'hologramme? En fait, c'est Los Incorbonable de l'All Elite, c'est l'idée par Rouge, mais c'est Jake the Snake qui est devenu leur micro parce qu'il n'y avait pas personne pour être capable de faire des promos. C'est plus ça. Exact. Fait que qui va qui va gagner le match? Moi, de mon côté, ça va être Hologramme, évidemment. Pas encore de défaite. Je pourrais mettre ça, c'est Beast Mortal. J'ai l'impression qu'on le construit aussi. On veut beaucoup de showcase. Est-ce qu'on va être capable à ce moment-ci, venir bâtir une équipe, une faction autour d'Hologramme, puisqu'il va y avoir sûrement une intervention de la part de Los Ingobernables et de cette équipe-là pour venir aider Beast Mortals? Fait qu'on va venir égaliser. T'as Commander, Commander, tout ça. Ils vont peut-être venir équilibrer pour continuer à faire un peu de temps la semaine. Mais quoi que c'est déjà des abonnements qu'on voit depuis quelques semaines aussi. Là. Tout le monde se croise. Puis, on dirait la division Lucha est prise dans cette division-là. Quand tu es dans la division Lucha, c'est difficile d'en sortir et de rentrer avec les gens qui n'ont pas de masque. Là. On dirait qu'on les laisse entre eux longtemps. Fait que Hologramme est là-dedans. Est-ce qu'éventuellement va sortir pour aller affronter des Adam, des Hangman, des Darby Allin, des Ricochet? Au moins le style fonctionne, mais oui, les gens qui sont pas dans ce style-là. Ouais, c'est ça. Fait que... un John Moxley. Bref. Ça serait fou. Hologramme contre John Moxley. Fait que, je vais y aller avec Hologramme. Je pense que ça va être un excellent match. 2 out of 3, j'aime toujours cette stipulation-là. Ouais, c'est de voir comment ils vont l'appliquer. Qui va être capable de briser les règles de la bonne façon pour se donner un avantage, ou se donner un désavantage, mais un avantage côté psychologique, mais côté physique aussi. Fait que, non, j'ai hâte de voir Beast Mortals, qui je pense n'a pas peur de
se donner dans ce genre de match-là aussi. Hologramme, on l'a toujours juste vu à la télé, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quoique Peace Mortals aussi, mais en tout cas, les deux, je pense, potentiel à tout effacer. Mais les deux nouveaux venus, Division Lucha, que j'aime beaucoup. Fait que je suis content qu'on continue de les mettre ensemble et d'avoir un match. Je pense qu'ils méritaient un match aussi en pay-per-view. Finalement, probablement le main event de cette carte-là, à moins de gros changements. On a encore une fois Bryan Danielson, qui est le champion, qui est peut-être son dernier match en tant que personne qui fait de la lutte à temps plein. Et qu'il va affronter Jon Moxley, qui était quand même un long parcours pour se rendre à ce match-là. Monsieur Jon a dû faire beaucoup d'épreuves pour remporter enfin sa chance. On a parlé un peu plus tôt de Darby Allin. Il a volé sa chance au titre à Darby dans un match il y a quelques semaines lors de Grand Slam. Et un peu avant, bien évidemment, venait un peu... a fait une brisure claire avec le BCC. En arrivant tout seul, en ayant une nouvelle musique qu'on n'aime pas chanter. Il arrive avec Marina Shafir aussi. Casse des gueules en backstage. On ne comprenait pas trop pourquoi. Voulait voir Darby. On ne savait pas trop pourquoi. Et finalement, tout ça pour affronter Bryan Danielson. Parce que il trouve que... Mais il est jaloux, mais il trouve qu'il est soft. Il est trop soft. Fait que, de ce qu'on comprend, c'est ça. C'est la jalousie, la jalousie camouflée, d'après moi. Là. C'est pas ça qui est mis de l'avant, mais c'est ça, je pense, c'est le sous-texte là, de toute leur psychologie. Là. Fait que peut-être, on s'entend, ça a été la fin du dernier pay-per-view, l'espèce de trahison de Jon Moxley, de tout le BCC, à part Wheeler Yuta, contre Bryan Danielson. Fait qu'on continue cette histoire-là, qui a quand même beaucoup de temps d'antenne également, qui aurait, selon moi, pu être mieux exécuté. Je pense que le début était un tantinet pas assez clair. Trop critique, là, je pense qu'on voulait garder la surprise, mais en même temps, des fois... On s'attendait que ça soit ça quand même, c'est juste que c'était tellement pas clair, pas assez pas clair pour qu'on fasse comme « what the fuck, qu'est-ce qui est ça ?» mais trop pas clair dans le sens qu'on fait comme je comprends juste rien, comme si tu nous laisses un peu de quelque chose à peut-être tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite, on peut essayer de trouver le pourquoi du comment. Là c'était juste comme c'est ta compagnie maintenant, ok, mais pourquoi t'as pas nommé personne d'autre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu calls out Darby, pourquoi comme fait que oui je comprends que le début t'es tout fucké, le bout du sac on n'y repense plus, le bout du sac. Je pense qu'on aurait pu mieux utiliser aussi le reste, surtout Claudio, dans cette histoire-là. On aurait pu l'intégrer. Puis pourquoi Claudio décide de suivre Moxley, puis il suit pas Danielson? Tu sais, comme, il manque beaucoup d'éléments dans cette histoire-là. On aurait pu continuer un gros mois facilement avec toute cette gang-là, là, comme build-up. Ou prendre un chemin différent. Pour se rendre au même résultat. Fait que... cependant, je pense que c'est le bon match. Je pense que c'est un match qu'on voulait voir de l'avènement du BCC. C'est quelque chose qu'on se disait, ça pourrait être cool qu'éventuellement les deux... C'était pas vraiment des chefs, parce que les deux, tout le monde était pas mal égal dans le BCC, mais que les deux têtes d'affiche du BCC s'affrontent. Et là, on l'a. C'est ça. Le match en tant que tel, je pense qu'il va être bon. Les deux sont quand même strong style. Moxley, dans ce contexte-là aussi, il est capable d'en donner plus, puis d'après moi, il va y avoir du sang. Il va y avoir la classique question dans le questionnaire. À quelle minute Jon Moxley va saigner? 2. Est-ce que Bryan Danielson va saigner aussi dans ce match-là? Et comment tout ça va s'opérer? Et est-ce que c'est effectivement le dernier match de Bryan Danielson? Et est-ce que M. Moxley va partir avec la ceinture après le match? Je vois des noms de ton côté. On va continuer ce feud-là encore un bout. Parfait. Moi, j'aurais aimé ça qu'on continue la feud sans le match. Je trouve que le match arrive trop tôt dans cette feud-là. Je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'on peut raconter dans cette histoire-là avec Yuta, avec Pac. C'est comme on est capable de tout expliquer les éléments, tout mettre les morceaux du puzzle à la bonne place avant d'arriver à ce match final-là où on pourrait sentir que ça soit crédible que Danielson perd la belt à ce moment-là, que ce soit à World's End, que ce soit au prochain pay-per-view au début d'année, que ce soit dans 6 mois, mais je trouve que encore une fois on précipite les affaires, ça va beaucoup trop vite et je comprends que le personnage de Moxley veut son title shot tout de suite, mais il aurait pu avoir beaucoup plus d'embûches, il aurait pu avoir beaucoup d'autres mondes, il aurait pu avoir Danielson qui dit non,
pas tout de suite. Il aurait pu avoir plein d'affaires. Là, on va continuer la feud, j'ai l'impression, par après, parce que Danielson va gagner la bête. Mais là, comment on va faire pour y expliquer que Moxley va retourner pour une shot dans 2 mois? Là, que Claudio va sûrement vouloir s'essayer, sûrement que Pac va vouloir s'essayer. Comme, je comprends vers où on s'en va, mais j'aurais aimé ça avoir ce match-là à la fin, plutôt qu'au milieu, premier tiers de cette feud-là, j'ai l'impression. Si on finit ça et que Danielson gagne et on se reparle plus, on oublie cette feud-là puis on part chacun de notre bord, je serais en tabarnak. Ouais. Écoute, moi, de mon côté, je pense que je vais aller ailleurs. Ouh! Moi, je pense que ça va être la fin. OK. Je pense... Tu dis ça va te faire mal au cœur? Ben, je pense pas que ça va être la fin de Brian. Non, je pense que ça va être la fin à temps plein. Oui. Déjà, dans les dernières semaines, il est moins à temps plein. Ouais. Déjà. Je pense que la feud va se poursuivre. Mais je pense que ça va se poursuivre avec un Brian à temps partiel. Et... Un Wheeler Utah qui est son stooge, qui fait comme vas-y. Exact, un truc comme ça, mais j'ai l'impression qui est le plus crédible pour prendre la compagnie sur ses épaules après Brian? Ben c'est Moxley qui l'a depuis 5 ans sur ses épaules. Exact, fait que Mox... Retour d'Omega? Ben peut-être, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais dans le truc actuel, la manière aussi qu'on a construit les semaines d'avant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gentils qui pourraient en vouloir à Moxley. Et qu'on pourrait avoir beaucoup c'est quand même, tu sais, pour permettre à Brian de faire des dodos, de vraiment revenir à temps partiel et de revenir ici et là dans des matchs de pay-per-view puis venir finir cette histoire-là éventuellement. Mais oui, j'ai l'impression que c'est peut-être le dernier match dans le contrat à temps plein de Brian. J'ai pas ça. Ouais, Wrestle Dream aussi, ça a comme... un peu la genèse de ce pay-per-view-là, c'était pour rendre hommage aux amis de l'autre côté, à Japan. Puis Brian, je pense qu'il fit bien aussi avec cet aura-là. Écoute, je sais pas. Ça fait vraiment du sens que tu me dis que ça finisse. Je trouve ça quick, mais en même temps, j'ai l'impression que il s'en va contre qui après, Brian? Genre, c'est ça. Je sais pas. On continue ça de quelle manière. Il y a trop de ceintures, évidemment, mais tu sais, je suis comme peut-être Okada pour être un bon candidat, mais ils ont déjà fait un match un contre l'autre. Fait que tu sais, je suis comme. On dirait qu'il reste plus personne sur la checklist de Brian. T'as raison. Fait que, écoute, je pense. Peut-être. On va voir, mais c'est ça. Faut qu'un moment donné, ça finisse, puis je pense que ça va être là. Puis Moxley, ben lui, après, gardera la ceinture sur ses épaules, puis probablement que Darby, ben, va s'enligner vers Moxley. Par la suite. Fait que, Brian au Royal Rumble? Et je sais pas s'il va faire le saut tout de suite. Je sais pas. On va attendre que ce match-là se passe. Parce que peut-être qu'il va gagner et on l'a encore pour quelques semaines et quelques mois. Mais si... c'est le pop, là. Ça serait fou. Mais écoute, on va voir. Mais Brian, j'ai l'impression... Je pense que... Paul Levesque pourrait être du genre à faire comme voilà un contrat de 3 mois, viens au Rumble, rends-toi à Mania, puis après ça, tu pourras retourner faire ta retraite, puis retourner faire tes petits shows là, indie. Là, puis... ben même j'ai l'impression que Tony aime tellement Brian qu'il laisserait. Il laisserait, ben c'est ça, je veux dire. Peut-être y aller aussi. Fait que ouais, écoute, pour vrai, c'est ambigu, mais je pense que ça va être la fin de la run de Brian parce que j'entrevois pas. Genre, je trouverais ça bizarre que ce soit Hangman. Je trouverais ça bizarre. On dirait que tous les autres candidats potentiels, je les trouve plus bizarres que Jay Moxley. White, voyons! Ben, c'est ça. Je les trouve bizarres. Puis on dirait Moxley. Si c'est pas Moxley, ça va être Moxley. Tu sais, c'est l'histoire que tu me racontes. Si c'est pas lui, ça va être lui éventuellement au bout de la route. Fait que, je suis d'accord. Fais-les tout de suite. Puis si t'as des rematchs à faire, mets-les plus loin. Puis que on construira l'histoire différemment. Puis tu sais, le fait aussi qu'il a affronté Nigel McGuinness dans le dernier mois, on dirait que c'était une des derniers checklists là, qui était tough à faire puis qui ont quand même réussi à le faire. On dirait que je suis comme... Il a fait sa dernière année de ride. Dans 5, 6, 7, 10 ans, 20 ans, on va regarder cette dernière run-là et on va faire comme wow, finalement c'était si bon. Quand on était dedans, c'était bon, mais quand on le regarde avec comme les yeux, un œil extérieur avec un recul, de faire comme OK, il a vraiment tout fait ce qu'il voulait faire. Puis ça finit avec la bonne personne. À ce moment-là. La logique de que ça se termine aussi. Fait que ouais, je vais aller avec Moxley.
Surprenamment, peut-être, mais cool. Écoute, on va voir. Peut-être que je me trompe et qu'effectivement, c'est pas pour tout de suite, puis ça va être dans 3-4 mois, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Fait que, vous pouvez nous le dire, qui vous pensez? Est-ce que c'est la dernière fois pour Brian? Est-ce que ça sera Moxley ou quelque chose va arriver, puis Brian va ressortir avec la victoire? Mais je m'attends à un match aussi beaucoup tantinet overbook, là, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on va raconter une belle histoire. Non, c'est ça. J'ai l'impression que le BCC va faire partie prenante de ce match-là. Il y aura des interventions extérieures, puis on va ramener beaucoup d'éléments d'histoire pour. McGuinness qui se lève, puis qui vient défendre Brian. Ah ouais, mais tu sais, avec Wheeler Yuta, tu sais, un peu. C'est ça. J'ai l'impression qu'on va y aller avec du storytelling pour avoir une belle fin, puis à voir. Mais peut-être aussi, ça va juste être un match, puis Brian va gagner ça comme si de rien n'était. Voilà. Il fait toujours. Fait que vous pouvez répondre au questionnaire, comme à chaque fois. Vous allez le voir, il est en dessous, dans les commentaires et dans la description de l'épisode. Évidemment, on peut ramasser des points éventuellement lors de All In l'an prochain. Mais c'est le dernier événement. Fait que le classement général se termine là. C'est encore Elisabeth qui est première. Mais il y en a quelques personnes qui suivent pas trop loin. Toi, t'en es un. Moi, j'en suis un. Fait que vous pouvez venir ramasser vos points pour se rendre éventuellement à la fin de l'année. Gros merci à tout le monde. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans votre écoute, ça nous aide tout le temps. Ça dit à l'algorithme qu'on fait une bonne job et l'algorithme propose nos vidéos un peu plus souvent. Il y a des gens qui aiment la lutte comme vous. Gros merci, Pierre, de ton analyse, tout ça. Puis j'aime ça parce que tu as l'impression qu'on est tout le temps un peu moins. Il y a moins d'histoire, mais en même temps, ça fait qu'on sait moins ça s'en va vers où les matchs. Ouais, aussi. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut le voir comme un produit différent. Oui, c'est un produit des fois qui peut être frustrant parce qu'il n'y a pas d'histoire. C'est juste différent. Faut juste se mettre dans la tête que c'est pas la WWE, c'est pas ce qu'on a habitué de voir depuis le dernier 20 ans. Puis quand on pense de même, on fait comme non, c'est bon, c'est correct. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'aimer. Faites ce que vous voulez. La lutte, c'est de l'art. L'art, c'est on aime, on n'aime pas, peu importe. Ça, on n'est pas là pour juger, on est là pour aimer la lutte. Ouais. Et, prochain épisode, lundi prochain, on va évidemment revenir sur Wrestle Dream de 2024. Comment ça l'a été? Est-ce qu'on a pleuré pendant qu'on l'a écouté? On va le voir, on ne saura pas. Est-ce que c'est effectivement le Final Countdown? On ne sait pas. Fait l'épisode 90. Notre review et highlight de Wrestle Dream. Sur ce, c'était Max Supérieur ainsi que Pierre Castonguay. Et travailler la lutte.